بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un deuxième sujet d'examen, في المودule théorie de signal de l'université Mohamed Siddiq Ben Yahya, JIGEL, faculté des sciences et technologies, département d'électronique, d'automatique, pardon, pour deuxième année licence en automatique. La durée de l'examen, c'était 1 heure et demie. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur la transformée de Fourier. On considère le signal S de t qui est égal à un produit simple entre x de t par y de t, sachant que x de t égale exponentielle moins 5t par l'échelon u de t, c'est-à-dire que notre signal est un signal causal défini من 0 حتى n plus l'infini. Y de t égale cosinus de t. La première question vous demande de calculer S de f, le spectre du signal S de t. C'est-à-dire, autrement, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de notre signal euh, S de t, qui est le produit simple entre x de t qui est égal à exponentielle moins 5t par cosinus de t. Deuxième question, on vous demande de démontrer que la transformée de Fourier de x de t multipliée par y de t égale un produit de convolution ce domaine fréquentiel entre x de f et y de f, puis retrouver pardon, le résultat précédent, c'est-à-dire vous faites la transformée inverse. On passe l'exercice numéro 2 sur la convolution et on va commencer par la partie numéro 1. La première question, on vous demande soit les signaux x de t et h de t montrés séquentes, sachant que x de t prend la valeur 1 dans l'intervalle entre 0 et 2 et 0 ailleurs. La même chose pour h de t, il prend la valeur 1 dans l'intervalle entre 0 et 2 et 0 ailleurs. On vous demande de démontrer la convolution de y de t qui est égale à x de t convolue avec h de t. Sachant que normalement, après le calcul de produit de convolution, le produit de convolution de deux fonctions rectangulaires, ça nous donne la fonction triangulaire. Puis, tracer le graphe du résultat trouvé, écrire sans l'expression. On passe la partie numéro P. Dans cette partie, on vous demande de calculer la convolution y de t qui est égale à x de t convolue avec h de t, puis représenter le graphe du résultat trouvé dans les deux cas. Premièrement, nous avons x de t qui est égal à l'échelon u de t. Deuxièmement, h de t qui est égal à exponentielle moins t sur 2 par l'échelon u de t. C'est-à-dire que les deux signaux sont définis à partir de 0 à l'infini. Deuxième cas, nous avons x de t égale l'échelon u de t et h de t, cette fois-ci, égale la fonction rectangulaire, d'amplitude égale à 2, centrée 3 sur 2 et la période égale à 3. Donc, h de t égale 2 rect t moins 3 sur 2 divisé par 3. On passe l'exercice numéro 3 sur la corrélation, donc soit les signaux réels suivants. X de t égale A rect de t moins 1 sur 2. Y de t est égal B rect de t moins 1 sur 2. Sachant que A égale à 1 et B égale à 1 demi. Donc, c'est le même signal rectangulaire, ça diffère que l'amplitude du signal. Donc, on aura que X de t égale 1 rect t moins 1 sur 2. Y de t égale à 1 demi rect de t moins 1 sur 2. On vous demande, la première question, déterminer l'expression de la fonction euh, intermédiaire de corrélation phi x, y de taux, puis représenter le graphe. C'est-à-dire, vous calculez la fonction d'intercorrélation entre le signal x de t et y de t et représenter le graphe. Deuxièmement, on vous demande de calculer la valeur à l'origine de phi x de taux et retrouver cette valeur par une autre formule. Autrement que la valeur de l'origine, c'est la valeur de l'énergie du signal. Pour le barème de ce sujet d'examen, vous avez l'exercice numéro 1 sur 6,5 points, l'exercice numéro 2 sur 7,5 points et l'exercice numéro 3 sur 6 points.
Je vous laisse le temps de réfléchir sur la solution des exercices, sachant que je vais mettre la solution, Inch'Allah, dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.